L'ouverture au public le 17 juin dernier de l'exposition organisée en ce moment au Musée des civilisations de Tchang sur le thème « Indépendance du Cameroun, libérons la mémoire » a été pour les organisateurs l'occasion de prise de parole pour en expliquer la raison d'être. L'exposition que nous vous donnons à voir à partir d'aujourd'hui raconte, partant de 1884 à 72, le processus d'indépendance. Elle nous pousse tous à un devoir de mémoire dissimulée par les institutions étatiques, des mémoires cachées par ceux qui ont vécu directement ou indirectement ce processus. Elle a aussi pour but de rendre hommage à ces héros et héroïnes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la dignité de leur peuple. C'est en droite ligne avec la loi que le président Colbert a promulguée en 1990 concernant la revitalisation des grandes figures de cette indépendance. Cette aventure a commencé il y a quelques années par un projet ambitieux, un défi fou, comme nous savons si bien en lancer à la route des chaufferies, celui de mettre sur pied le premier musée des indépendances africaines. Plus de 60 ans après la naissance de plusieurs États en Afrique, l'histoire des indépendances reste floue pour trop d'Africains, en particulier les jeunes générations. Au Cameroun, malgré que cette histoire détermine notre vécu, un large pan reste tabou. Les héros de cette période se perdent dans les mémoires et peu à peu disparaissent dans l'oubli collectif. À la route des chaufferies, nous avons ressenti le besoin, que dis-je, la nécessité plutôt, d'apporter notre pierre à la construction d'un édifice mémoriel. Nous voulons libérer la mémoire, guérir les traumatismes du passé pour, enfin, envisager sereinement l'avenir. Nous voulons ouvrir le débat et la recherche sur cette question. Nous participons ainsi à la guérison des blessures jusqu'ici béantes et à la réconciliation avec notre histoire. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons envisager un avenir radieux pour un Cameroun prospère. Cette exposition sur l'histoire des indépendances du Cameroun est un premier pas vers ce grand projet que le Musée des indépendances africaines. Organisé par la route des chefferies et l'association Pays de la Loire Cameroun, cette exposition a bénéficié du concours technique de la France. L'événement qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans la logique de la démarche initiée par le président Macron et qu'il a développée lors de sa venue au Cameroun l'an passé. Confiée à une commission franco-camerounaise présidée par l'artiste Big Bassi, la reconstitution de l'histoire de l'indépendance de ce pays. Libérons la mémoire, tel est le projet titre de cette exposition. Oui, libérons-la. Libérons-la des non-dits, des censures et des autocensures. Libérons-la des légendes, des approximations et des préjugés. L'histoire, avec le recul du temps, l'histoire mythe doit laisser place à l'histoire science. L'histoire mythe simplifie, caricature, glorifie les héros et profère des anathèmes. L'histoire science, par une méthodologie exigeante et parfois ingrate, démêle l'enchevêtrement des faits, des sources et des points de vue. Elle se confronte à la complexité. Elle aboutit à distinguer, à nuancer et sans nécessairement juger. En feuilletant le très beau catalogue de cette exposition, il me semble retrouver cet esprit scientifique, cet esprit qui doit prévaloir dans notre effort de mémoire, afin que l'histoire ne soit pas matière à affrontement et à rente mémorielle, mais qu'elle soit sujet de pacifique confrontation, rigoureusement documentée, afin de s'approcher au plus près de la vérité. Si l'histoire doit être instrumentalisée, et elle l'est souvent, au service d'une légende nationale apte à mobiliser le peuple, elle doit l'être au moins au service de la vérité, de l'apaisement et de la réconciliation. C'est de cela dont il doit être question aujourd'hui.
L'exposition est soutenue par l'Union européenne à travers le programme ACP-UE Culture créé en Afrique centrale. Il est essentiel pour une nation de travailler à son identité et on ne peut pas se forger une identité propre sans connaître son histoire et surtout les moments clés de son histoire, les moments parfois controversés, parfois pénibles. Et donc il est excessivement important pour mieux comprendre le présent d'avoir une lecture commune. Pas nécessairement consensuelle, mais commune de ce passé pour comprendre comment on en est arrivé là et comment ça peut nous influencer dans notre projection d'avenir. J'ai cité l'exemple de mon pays d'origine, la Belgique, dans un ensemble de pays en Europe qui ensemble se sont construits une nouvelle histoire, une nouvelle aventure après la Seconde Guerre mondiale. Mais il est important de comprendre d'où nous venons, reconnaître d'où nous venons, pour ça, effectivement, ne plus tomber dans les erreurs du passé et de construire un avenir ensemble. Et pour vous, ça permet de décoloniser la pensée? Je pense effectivement que j'aime beaucoup le titre de l'exposition, Libérer la mémoire, je dirais même libérer les mémoires, parce que nous n'avons pas tous les mêmes mémoires, mais donc libérer les mémoires, les partager, les confronter, pour arriver effectivement ensemble à décoloniser la pensée, décoloniser au sens large du terme, c'est-à-dire s'émanciper de l'histoire officielle des peuples colonisateurs, mais également émanciper les pensées de ceux qui ont été colonisés et qui effectivement doivent se trouver leur propre narratif pour construire leur propre identité. L'ambassadeur européen souhaite que cette exposition soit l'occasion pour les Camerounais d'ouvrir le dialogue sur le passé sans occulter les sujets tabous. J'espère que le débat qui va être généré et suscité par cette exposition, effectivement, va alimenter l'initiative lancée par le président Macron et l'équipe des scientifiques qui s'écrit autour d'eux. Je pense qu'on a beaucoup parlé avec les scientifiques qui ont participé à cette exposition-ci. D'ailleurs, certains des scientifiques sont les mêmes que ceux qui vont composer l'équipe autour de la France et du Cameroun. Il n'y a pas de concurrence entre scientifiques. Il n'y a que complémentarité et enrichissement mutuel. Donc plus il y a d'initiatives complémentaires, plus effectivement on enrichit le débat et plus effectivement on arrive à avoir une lecture intéressante de ce qui s'est passé. D'autant plus que cette contribution scientifique à l'histoire des pays, j'espère, va effectivement aboutir à une réflexion sur les curricula de l'histoire dans l'enseignement. J'ai vu qu'il y a notamment une bande dessinée qui a été faite sur la mort d'un des héros de l'indépendance. Je pense que ce sont des outils pédagogiques extrêmement importants pour accéder aux enfants et pour expliquer d'une autre manière, effectivement, un moment excessivement important et formateur du pays. Certains Camerounais, à l'esprit nationaliste exacerbé, voient d'un mauvais œil cette implication des anciens pays colonisateurs dans un projet traitant du processus de libération du Cameroun. Nous avons un objectif qui est clair. On peut faire un projet si c'est contribuer à une éducation, que l'argent vienne d'une banque, que l'argent vienne d'un mécène, etc. Ce qui est important pour nous, c'est d'être indépendant. C'est de dire ce qu'on veut. C'est d'atteindre les objectifs et c'est ce que nous avons pu faire. Et quand on vous dit des Occidentaux, nous sommes trop embêtés. Il faut savoir que ce n'est pas un financement 100%, il y a un financement de la route des chefferies. Nous avons des partenaires. Nous avons un modèle économique qui nous permet de contribuer à la réalisation de cette exposition avec la contribution importante de l'Union européenne, de l'UEACP. Mais le débat n'est pas là. Vous savez, c'est justement ce qu'il ne faut pas... C'est pas là la question. Je pense que quand vous prenez le pont du Vouri, vous êtes content de le traverser. Pourtant, il était financé par les Occidentaux. Si on commence comme ça, on n'en finira jamais. Donc pour nous, le plus important, c'est de faire ce travail
d'exposition, c'était de réaliser pour la première fois au Cameroun, en Afrique centrale d'ailleurs, parce que c'est une question qui ne touche pas que le Cameroun, la fuite ou bien le refus de regarder son histoire, au processus d'indépendance. Donc pour nous, c'était important de commencer, d'ouvrir cette exposition à Tchang, qui est une ville historique, qui a été créée par les Allemands, mais c'est un premier pas vers un grand projet du musée international des indépendances africaines qu'on souhaite, que nous avons en projet dans le pays Bassa, et c'est une des raisons pourquoi le maire de Deya est là, avec qui nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour que le maximum de jeunes puissent venir voir cette exposition, la mairie de Tchang a décidé que l'accès au musée sera gratuit pour les étudiants le mercredi et le samedi. Aujourd'hui, nous sommes contents parce que nous allons permettre aux Camerounais de comprendre, et aux étrangers bien sûr qui viendront visiter cette exposition itinérante, de comprendre l'histoire de l'indépendance de notre pays et de véritablement libérer leur mémoire. Vous savez, on a dit beaucoup de choses concernant les grands combattants du Cameroun. Vous avez vu 3 bustes, celui de Omniobe, de John Gufoncha et d'Aïdjo. C'est 3 personnes qui comptent. Et les gens doivent comprendre le rôle que ces personnes ont joué pour ne plus se satisfaire simplement des écrits et des ragots, je peux dire comme ça entre guillemets, qui sont faits sur l'histoire de l'indépendance du Cameroun, qui ne date pas de 1960, comme l'avait si bien dit le président de la République Paul Biya, mais de bien avant. Après le 31 octobre, l'exposition va quitter Tchang et devenir itinérante au Cameroun et à l'international. Après Tchang, cette exposition itinérante va donc voyager et déposer ses valises dans d'autres villes camerounaises et pourquoi pas à l'international. Nous remercions les maires qui d'ores et déjà ont manifesté leur intérêt à accueillir cette exposition. Elle va s'enrichir et se nourrir des espaces dans lesquels elle sera implantée. Sa cible première, ce sont les jeunes. C'est donc à la jeunesse que nous confions la tâche de poursuivre la construction d'un Cameroun uni dans sa diversité.